Mais ce matin, je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui a permis que la voiture puisse se caler. Et je lui rends toute la gloire, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que la gloire le revienne dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. La semaine passée, mon grand-fils a volé de l'argent. 300 et quelques mille. Vraiment, ils l'ont mis en prison. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai rien. Mais à cause de ton serviteur, glorifie-toi. Et je vous dis les sœurs, Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu s'est glorifié puissamment même. Amen. Vraiment, quand je dis le nom de Dieu et mon grand frère, tout s'est bien passé. Ils ont libéré mon enfant. Et l'argent, mes patrons se sont levés. Ils ont dit, bon, nous on va lever la moitié et vous allez gérer. Vraiment, je dis merci à Dieu. Parce que c'est le monsieur qui est derrière. Vraiment, je vous demande pardon. Quand tu dis son nom, Dieu existe. Quand tu dis son nom, Dieu existe. J'étais fâché. J'ai dit, je ne pardonne pas mon enfant. Et mon grand frère est venu dans mon rêve. Vous me dit, va là-bas. Toi, tu as fait quoi? Et puis tu dis, tu ne pardonnes pas ton enfant. Pardonne ton enfant. Donc je vous dis ce matin, ce monsieur-là, craignez-le. Parce qu'il a fait pour moi. Et il va faire pour vous. Si vous avez la crainte de Dieu, je vous remercie. Alléluia. Moi, mon témoignage, c'est pour remercier à Dieu. Vraiment, 2021, Dieu voulait me voler. Dieu voulait me voler. Vraiment, on m'avait attaqué par la sorcellerie. On m'avait attaqué par la sorcellerie. Le diable, il a vu ce qui arrive. Et on m'a attaqué par la sorcellerie. Le jour qu'on m'attaquait, je n'ai pas dit à la prophétesse, je n'ai pas dit à grand. Je suis venu à la maison, vraiment, je sais qu'il y a quelque chose qui est à moi. Il y a quelque chose qui est à moi qui m'empêche. Ce qui ça m'arrive, il ne veut pas que je dise à grand, lui, la prophétesse. Maintenant, le jour, la nuit, je vomis. Jusqu'à le jour de vendredi, je suis allé à Brebo. À 6 h du matin, je suis déjà à Brebo. Prophétesse m'a appelé, maman, tu es où? Je dis, je suis à Brebo. Quand prophétesse arrive, quand prophétesse arrive, je l'ai expliqué. Quand je l'ai expliqué, prophétesse, vraiment, le jour là, le vendredi, prophétesse a prié, prophétesse m'a délivré. Prophétesse il a prié, je vomis. Il a prié, je vomis. Il y a le choc que je ne dois pas dire, c'est ça que je disais. En tout cas, le jour que le prophétesse m'a délivré, maintenant, le diable m'empêchait toujours. Après, je me suis trompé dans le cadre de la sorcellerie. Là-bas, il y a le plein de viande. Il y a différentes viandes. Il y a le viande qui est cher, il y a le viande qui est moins cher. Je suis arrêté là-bas, il y a une femme qui m'a envoyé, je suis arrêté là. Il y a un bébé au dos. Mais il dit, ah, je chante quoi ici? La personne est venue me déployer, il arrive, la personne n'est plus venue. Maintenant, il s'est arrêté là-bas, il dit que je suis venu à la maison. Quand je suis venu à la maison, vraiment, il y a une voix qui me parlait. Que tout ce que je voyais, il ne faut pas y me dire. De garder ceux, il ne faut pas y me dire. Maintenant, tout ça là, je n'arrive pas à expliquer, à appeler grand Dieu prophète pour dire. Tout ça là, je garde ça. Maintenant, après, vraiment, je vois que je ne me sens pas bien dans mon corps. Je me sens pas toujours. Maintenant, j'ai appelé la prophétesse, j'ai dit. La sorcellerie là, ça ne veut pas nous conduire pour aller au ciel. Je vous demande pardon que si quelqu'un pratique la sorcellerie ou bien quelqu'un est possédé, tu donnes la nuit, quelqu'un vient te visiter la nuit, je vous demande pardon. Que venez, en connaissant Dieu a mis notre grand frère devant. Venez, si on n'a pas délivré, on ne sera pas sauvé. Si tu sais que tu pratiques la sorcellerie, il faut venir confesser. Si tu gagnes ceux, toujours il va venir te chercher pour aller. Amen. Même les démons qui viennent nous coucher la nuit, on doit les devoir aussi. Si tu ne les devoirs pas, tous ils viennent te voler. On doit les devoir pour qu'ils ne peuvent plus nous approcher. Je vous demande pardon. La sorcellerie ne veut pas nous conduire pour aller devant Jésus. On est quand même venu confesser pour qu'un grand va composer pour qu'on sera délivré, pour qu'on sera sauvé. Mais si nous, on sait qu'on pratique la sorcellerie, grand il sait qu'on pratique la sorcellerie. Mais grand ne peut pas venir t'attraper que toi, tu pratiques la sorcellerie. Mais il nous regarde. Si on peut venir confesser pour qu'il peut nous aider. Je vous demande pardon. Si tu es possédé, si tu vois que quelqu'un vient coucher avec toi la nuit, il faut venir parler. Si tu te trouves le cas de la sorcellerie, il faut venir confesser pour que tu seras délivré, pour que tu seras sauvé.
Celui qui enseigne s'appelle le Saint-Esprit. Nous demandons l'Esprit de Dieu de nous enseigner ce matin. Je vais dans Luc 10. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Il faut que les gens le prêchent. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit doit prendre le contrôle. Il faut que les gens le sachent. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut rien faire avec toi si tu n'as pas son esprit. Je répète à un chrétien, à une personne qui se dit chrétienne, le Seigneur Jésus ne peut rien faire avec toi si tu n'as pas son esprit en toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dans Luc 10, verset 30, Jésus expressément va confier l'homme à une personne. Et c'est ce que je veux qu'on comprenne ce matin. Jésus l'avait dit à ses disciples, mais il a fait physiquement. Dans ce qu'il a dit, il a fait. Alléluia. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeèrent de 2 coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Je répète, sacrificateur. Dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer pour Dieu? Ce matin, Yahvé l'a dit dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Qui n'a jamais fait de songe la nuit? Qui n'a jamais fait de songe la nuit? Quand tu dors, c'était appelé cela rêve. Lorsque c'est le rêve, le matin tu ne te souviens plus. Tu te rappelles de quelques segments de ce message que tu as reçu ou de cette vie que ton âme a menée lorsque tu étais couché. C'est ton âme qui vit le rêve. C'est ton âme qui sort de ton corps et qui vit ce qu'on appelle le rêve. Mais c'est des messages que Dieu te donne. C'est pas, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, ton âme vit. Parce que l'esprit de Dieu est là pour gérer l'âme du chrétien.
L'esprit ne gère pas la chair, mais l'esprit gère l'âme. Quand tu meurs là, l'élément que Dieu demande, c'est ton âme. Quand ton âme n'est pas dans ses mains, il dit que ton âme est en enfer. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, je dis bien enfants de Dieu, moi je les appelle enfants de Dieu, alors que Dieu ne les appelle pas enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il meurt, il va au paradis. Les gens disent que le paradis n'existe pas. Et que l'enfer, ça existe, excusez-moi, ils disent que l'enfer n'existe pas. Ils vous mentent. L'enfer existe. Beaucoup de personnes se faisant appeler pasteurs sont morts, mais sont en enfer aujourd'hui. Il a dit dans Jean, c'est Matthieu 7, verset 21 du moins. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, 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 matin, midi et soir, qui vont entrer dans le paradis. Mais c'est celui-là seul qui fera ma volonté. Mais pour faire la volonté de Yahvé, il faut recevoir son esprit. Amen. Pour être un bon militaire, tu dois rentrer dans la caserne, on va te former et connaître les règlements militaires. Tu vas rester en dehors et faire la volonté de nos patrons. Non. Alléluia. Amen. Et donc pour être un bon serviteur de Dieu, pour être un bon chrétien, il faut que le Saint-Esprit aussi te forme. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 15 à 17, si vous m'aimez, faites simplement l'effort de garder moi ma parole, de garder mes commandements, faites simplement l'effort de garder le reste. Le Saint-Esprit viendra avec vous, il sera avec vous éternellement. Toute fois que vous allez vivre, il sera avec vous. Vous allez manger, il sera avec vous. Vous allez dans le bac, il sera avec vous. Au travail, il sera avec vous. Vous allez dormir, il sera avec vous. Vous allez malade, il sera avec vous. Quelque chose qui va vous arriver, il sera avec vous. Le seul élément qu'on ne perdra jamais dans la vie, c'est le Saint-Esprit. Même un vaudou, le Saint-Esprit est à côté de lui. Même un franc-maçon, le Saint-Esprit est à côté de lui. Pourquoi il est à côté de lui? Il est à côté de lui pour énumérer le mal qu'il fait, la désobéissance qu'il opère devant Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais on perd le salut. Il y a des gens qui ont été milliardaires, mais qui sont devenus pauvres. Vrai ou faux? Amen. Mais pourquoi vous mentez? Qu'on ne perd pas le salut. Toi qui es né, c'est Jésus qui t'a créé, alors il veille sur toi, mais vous êtes malade. Arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Enseignez l'Esprit de Dieu pour qu'ils soient formés par l'Esprit de Dieu. Amen. Le pasteur escroc. Ce matin, je ne te parlerai pas de la richesse. Amen. La richesse, là, si tu as le Saint-Esprit, tu seras riche. Amen. Je dis, toi qui vends de la kéké, si l'Esprit de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu ne sauras même pas où les clients vont quitter. Pourquoi que la kéké n'est pas finie, ton combattant ne sera pas acheté. Je sais de qui je parle. Je ne connais pas assez, mais le Père qui m'a montré, je sais qui il est. Alléluia. Alléluia. Toujours, on ne croit pas parce qu'on ne fait pas sa volonté. Mais comment il va se montrer à toi s'il te parle de sa volonté? Il te parle, le Père même qui te dit, tu n'écoutes pas. Tu fais ta volonté. Orgueilleux, hautain, malsain, tu critiques, tu juges, tu n'acceptes rien. Ton âme est rachetée au mal. Il y a les âmes de certaines personnes qui sont rachetées, qui sont rattachées au mal. Yes. Je parle de l'Esprit de Dieu qui gère l'âme du chrétien. L'âme du chrétien n'est pas gérée par ton grand-père. Ce matin, j'étais en train de me laver, je méditais certaines paroles que j'ai entendues des personnes dans des villages
Moi j'arrive, il dit non, nos pères nous ont légué cette religion, cette église. Et donc nous, à part cette église, il n'y a pas d'autre église. Parce que ce sont nos papas, nos parents qui nous ont légué. Je vais dire à une personne ce matin qu'aucun papa ne peut léguer une église. Aucun grand-père ne peut léguer une église. Aucune personne physique, née de femmes et d'hommes, ne peut léguer une église. La personne qui lègue une église, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as fait dans cette composition, tu es en retard. Avant pour démarrer une voiture, on mettait une petite barre de fer. Et puis on tournait, s'il vous plaît. Tu n'as pas mangé des tonnes de garba, tu ne peux pas. Le chauffeur, avant de mettre s'asseoir au volant, il transpire comme ça. Tellement il a tourné, tu le vois, il est robuste, son bras est devenu gros comme ça. Et chaque matin, et puis ça une fumée qui sort là. On peut prendre poche. Si une fumée là tu mets dans le trou derrière, le rat ne va pas résister. Mon grand-père a créé l'église. Quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre j'ai bâti ton grand-père était là. Ton père était là. Je crois ce matin que je prêche l'Esprit de Dieu. Je prêche l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de la Bible. Toi qui veux connaître la Bible, prends d'abord le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit va t'enseigner la Bible. Mais vous lisez la Bible, la postez par cœur, alors que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, et vous l'expliquez. Vous venez expliquer la Bible comme on explique l'histoire. La Bible n'est pas l'histoire. La Bible n'est pas l'histoire. La Bible est une vie. La Bible est un enseignement. La Bible est une formation. Celui qui a la Bible est formé. Celui qui suit la Bible, c'est pas besoin de la défendre. Il sera formé. Je suis une personne qui était Jérusalem pour aller à Jéricho, alors qu'on sait bien que dans Acte 1, verset 1 à 8, Jésus a dit, attendez à Jérusalem ce que mon Père vous a promis. Il a promis quoi? C'est dans Joël 2, 28, le Père a promis son esprit. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ton affaire de chrétien est zéro. Amen. Toi qui m'écoutes, pasteur, tu n'as pas l'esprit de Dieu, va le chercher. Amen. Et amène ton église à accepter le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui gère l'église. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on se connaît sur les esprits impurs. Certains sont dans le vaudou. Certains sont dans les francs-maçons. Des pasteurs qui font des sacrifices de moutons. Des pasteurs qui font des sacrifices humains. Des pasteurs qui sont dans le sang des humains. Des pasteurs qui ont des bacs partout. Des pasteurs qui ont des amulettes partout. Si vous confessez. Il y a longtemps, ils m'ont tué. Alléluia. Si Dieu n'existait pas, il y a longtemps, je tentais. Amen. Mais il va arriver un temps, vous allez chercher mon corps, même vous n'allez même pas voir. Amen. Parce que celui qui est moi, vous n'avez pas vu son corps. Amen. Et celui qui m'entend, m'entend. Amen. Mais ce que je vais te dire ce matin, le Saint-Esprit, s'il y avait la promis, si Jésus ne faisait que parler de lui, c'est parce qu'il importe pour le chrétien. La Bible dans Romains 8, verset 14, que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Ce matin, êtes-vous des enfants de Dieu ou des enfants du diable? Ce matin, es-tu enfant de Dieu ou enfant du diable? Il n'y a pas fait d'être au milieu. Quand tu es à l'église, si tu n'as pas pris le Saint-Esprit, le diable va te visiter. Le diable va te visiter. Tu ne pourras pas tenir. Il va te faire comprendre que tu es dans le vrai, alors que tu es dans le faux. C'est pourquoi cette personne qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden, qui ont abandonné la voie de Dieu.
nous disons Genèse 2, Dieu qui a créé l'homme, il va le mettre dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il cultivait l'homme, il va s'entretenir avec l'homme, dans le but de le cultiver, de le former et de le garder. Dieu va donner les instructions. Alors, voici tous les arbres, voici tous les éléments que tu peux faire. Mais cette chose, ne fais pas. Ne vole pas. Ne mens pas. N'insulte pas un homme de Dieu. Ne t'attaque pas à ma mission. Ne t'attaque pas à mon église. Ne va pas sur fétiche pendant que tu es avec moi. Amen. Honore ton Père et ta mère. Mon jour, il faut sanctifier ce jour. Il t'a donné tous ces commandements. Et par qui nous avons ces commandements? Moïse, le sacrificateur. Il a trouvé l'homme. Il est venu avec les enseignements, les 10 commandements. L'homme n'a pas changé. Vrai ou faux? Ce que vous faites là, vous-même, vous avez fait la Bible dit de ne pas faire. Vous faites. Qui ne se souvient pas qu'il a fait des choses que la Bible a écrites de ne pas faire? Donc quand on prend les règlements de Moïse, la loi de Moïse, nous sommes condamnés. C'est pourquoi Dieu dans Hébreux 8, verset 7, il dit, c'est avec blâme qu'il a modifié, qu'il a changé la première alliance. La nouvelle alliance maintenant, Dieu même va inscrire les lois. Ce ne sera plus dans une parole, dans un livre appelé Bible. Mais lui-même, ces lois-là seront inscrites sur une table qu'il va déposer dans le cœur de chacun de vous. Et celui qui va mettre la loi dans ton cœur, celui qui va entrer en toi, et la Bible dit, et la parole de Dieu va s'accomplir, cette personne s'appelle le Saint-Esprit. C'est en Saint-Esprit que toute la Bible est résumée. Celui qui ne comprend pas, je lui dis ça ce matin. C'est le Saint-Esprit qui résume la Bible. Lorsque Matthieu était en train d'écrire, Paul n'était pas avec lui. Lorsque Matthieu était assis en train d'écrire, Jean n'était pas avec lui. Ni Marc, ni Luc. Mais leurs écrits sont complémentaires. C'est les mêmes choses. Quand tu prends, c'est que il y a des éléments qui sont ensemble, qui se, je peux dire quoi, qui se fondent l'un dans l'autre. Parce que c'est la même chose en fait. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui les a rappelés et ils écrivaient. Pas parce qu'ils ont écrit, ils sont venus se mettre ensemble pour faire le parallèle. Non, chacun a écrit de son côté et ces paroles ont été mises dans un élément, dans un livre appelé la Bible. Dans cette Bible, il y a les écrits des prophètes, il y a des écrits, des paroles que même Dieu a prononcées qui sont aussi mentionnées. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Il y a des écrits des apôtres qui sont dans la parole. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Et la personne qui gère tous ces écrits, la personne qui gère ces paroles, la personne qui peut t'expliquer mieux ces enseignements, cette personne ce matin s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y avait la promise. Parce que vous pouvez lire la Bible et ne pas la comprendre. Alléluia. La Bible n'est pas un livre d'histoire, ni livre de géographie, ni livre de science. La Bible est un enseignement. La Bible est une Bible. Quand tu lis la Bible et que tu marches dans la parole que tu as lue, s'il te plaît, il y a une personne qui te conduit, il y a une personne qui te contrôle, il y a une personne qui fait sur toi, il y a une personne qui te montre, il y a une personne qui t'oriente, il y a une personne qui te bénit, il y a une personne qui te rassure, il y a une personne qui te forge, il y a une personne qui te protège. Il y a une personne qui te protège. Parce que quand tu vas pouvoir marcher selon ce que tu as lu, les gens vont se lever, l'hostilité va se lever, mais celui qui a la lumière, il va dire non, c'est pas terminé la parole de Dieu, il fait la. Mais si vous voulez marcher selon la parole de Dieu et vous n'avez pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il vous détruit. Beaucoup de personnes se font appeler chrétiennes.
sont vêtues dans la sorcellerie parce qu'elles n'ont pas la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Moïse n'a pas pu sauver l'homme. Une autre personne va venir, nous dit la Bible. Un lévite. Je répète, lévite. Qui est ce lévite? Le grand prophète Jean-Baptiste. Il est venu avec son baptême de repentance. Repentez-vous. Le temps de Dieu a sonné. Repentez-vous. Je suis venu préparer le chemin de celui qui va venir. Oui, tu ne peux pas recevoir Jésus sans passer par la repentance. Amen. Oui. Nous tous, même moi-même qui vous parle, je suis pécheur. Chaque jour, Seigneur, pardonne-moi. Oh, mes iniquités. Les grandeurs. Quand Dieu vous donne des messages que vous désobéissez, en même temps, souvent, il veut me parler, même quand il veut me parler, j'ai peur, mon cœur n'est pas comme ça. J'ai fait croire que le Dieu le Seigneur dit, je vais te parler là. Il dit, mon frère, écoute. Je suis en train de faire le parcours de ma vie avant notre rencontre jusqu'à aujourd'hui là. Où il veut me parler là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tout ça. C'est pas facile d'être une grandeur. Oui. Il t'a mis un niveau qu'il faut maintenir le niveau. Amen. Tu n'as pas le droit de descendre. Je n'ai pas le droit de descendre. Je n'ai pas le droit de le haïr. Je n'ai pas le droit de prendre cette grâce. Je n'ai pas le droit de vendre votre foi. Beaucoup de petits avaient la dit quoi? Lorsque mon frère, mon fils avait un problème, j'ai dit, Seigneur, à cause de ton serviteur, par ma vie divine, fais quelque chose. Et Dieu s'est glorifié. Tous ceux qui sont dans la difficulté, même quelque chose que tu demanderas, tu dis, Seigneur, je connais ton serviteur, par ma vie divine, à cause de lui, fais quelque chose. Ah, vous allez voir. Je ne suis pas en train de cacher. Jamais. Une vérité. Je veux les preuves. Essayez. Amen. Ah, mais je suis en train de me vanter, je suis temps. C'est Dieu qui va faire, moi, mon attente. Ça, c'est vérité. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, la dernière fois que j'étais ici, je me suis passé ma simple photo. Mon simple calendrier sur lequel se trouve ma photo, s'est retrouvé dans une maison, dans une cour royale au Canada. Et le démon vient, il se plaint, il dit Daniel ne veut la porter parce que ça le dérange. Vous n'avez rien vu encore. Mon simple calendrier, ça vous dérange. Et quand je serai présent dans le vous savez, ce n'est pas moi, mais quand il regarde l'image, il voit le Saint-Esprit. Quand il regarde l'image, mon tonton, il voit l'Esprit de Dieu. Il ne voit plus Fatonati divin. Il voit l'Esprit de Dieu. Quand il regarde, toute fois qu'il met son, il braque l'image, il voit le feu. Il voit le feu. C'est quel feu qu'on a envoyé à quoi ici? De la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana. Amen. Puissant même. Elle est où même? Après, on m'a appelé là. Parce que les démons vont la fatiguer. Si elle n'est pas connectée, ils vont la fatiguer. Ça, je vous dis ça. Ils vont la fatiguer. Ah, ils veulent qu'elle enlève le calendrier. Je lui ai dit, je n'en ai pas. La terre entière m'appartient. Jésus m'a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ici même à Jérusalem, dans l'église, vous serez mes témoins. En Judée, vous serez mes témoins. En Samarie, en Côte d'Ivoire, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque tourne la terre, vous serez mes témoins. Et le bon de Dieu qui a
Le plus grand sorcier de ta famille n'a qu'à se lever. Méchant, il va te regarder. Ce n'est plus toi qui vas voir. Il veut être avec toi. L'Esprit de Dieu, il veut le feu. Il veut le feu. Il veut le feu. Il veut le feu. Il veut ses amis. Le combat n'est pas facile. Tu me donnes le feu. 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 Il veut que tu me donnes le feu. Le feu viendra. Il dira, je me donne le feu. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il prendra tout le monde entier. Il ne pourra pas vous vaincre. Parce que ce qui est plus fort. Vous minimisez l'Esprit de Dieu. Vous le minimisez. Vous le relayez au dernier plan. Et vous écoutez, vous mettez en partie la parole de vos grands-pères, de vos grands-mères. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a dit, c'est mon grand-père qui m'a dit, mais qui a créé ton grand-père? Va me finir. Qui a créé ton grand-père? Laissez-moi vous donner une histoire. Lentement, tout ce que tu dis à ton enfant, pas pour 8 ans, c'est ce qu'il fait. Vrai ou faux? Pas pour moi, je suis le plus fort de la Côte d'Ivoire. Pas pour ça, j'aurais dit mon papa là, il est le plus fort de la Côte d'Ivoire. Avec le président, tu ne connais même pas. Donc quand Papa sort, il regarde qui? Il regarde son père. Il rentre dans un marché, il prend la galette de quelqu'un, il mange. Et il sait que son père va le faire. Ton père, peut-être même là où il est, il peut aussi regarder qui? Il n'a personne, ce qui compte. Il s'est confié à Yahvé. Là, il regarde au-dessus de lui, il n'y a plus personne. Dans une famille, vous êtes 5 enfants. Le dernier, quelque chose, il se rapproche de son grand frère. Le grand frère se rapproche du premier. Et le premier se rapproche de la mère ou du papa. Si c'est papa qui est encore là. Mais quand papa, maman sont plus là, l'aîné se rapproche à qui? Allons, l'homme n'est pas là. Les tontons sont plus là. Les grands-pères sont plus là. Les tantis sont plus là. Il devient lui-même le grand-père de la. À ce moment, quand ça chauffe, il lève les yeux, la personne est sur lui, c'est Jésus qui le regarde. Toi qui es le plus petit ici depuis le bas, tu ne regardes pas ton père et que tu regardes à Jésus. Oh ton père, c'est vrai, il est ton père, il est ton géniteur. Mais ce Dieu que tu regardes, il donnera des instructions que ton père va te regarder. Parce que ce que tu vas détenir, ton père n'a pas ça. Ton père verra en toi une assurance. Ton père verra en toi quelque chose de solide. Ton père verra en toi un enfant sage. Ton père verra en toi un enfant crédible. Ton père verra en toi un enfant qui n'est pas comme les autres. Ton père verra en toi un enfant qui a fait le choix. Ton père verra en toi une âme qui est propre. Ton père verra en toi un enfant qui ne ment pas. Ton père verra en toi un enfant qui peut le représenter valablement. Le jour où il verra l'heure de mourir, il dira non, je n'ai pas vécu en vain. Je sais que mon dernier fils, il peut me représenter. Il peut me représenter. Il peut me représenter. Parce qu'il a saisi une personne. Il a saisi l'Esprit de Dieu. Il n'a pas saisi les démons. Il a saisi l'Esprit de Dieu. Il a saisi une personne qui est propre. Une personne qui enseigne. Une personne qui libère. Une personne qui prête l'amour. Une personne qui a l'amour de prochain. Une personne qui a l'amour de son frère. Une personne qui parle pour que les hommes soient convaincus et qu'ils acceptent le roi des rois. Une personne qui ne simule pas. Une personne qui ne ment pas. Une personne qui n'est pas là pour créer le désordre. Une personne qui n'est pas là pour créer la haine. Mais une personne qui est là pour créer l'amour. L'union du prochain. N'ayez jamais dans votre le baptême de repentance, 0. Dieu dit ça va être blanc. Ça va être blanc. Que je vais tout mourir. C'est pas de gaieté de cœur que je vais changer la première alliance. Je la modifie.
J'avais l'âme aux yeux, mais je dois la modifier. Lorsque Adam et Ève dans le jardin d'Éden avaient péché, Dieu est le premier à tuer un mouton. Il regarde dans le jardin, quand il a vu Adam et Ève, ils ont pris la peau, les feuilles de figuier, ils se sont couverts de titi. Adam s'est couvert avec sa Ève, elle a couvert son sein, elle se titi avec lui. Alors qu'au départ, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Dieu dit, vous avez mangé, vous avez touché l'interdit, vous avez désobéi à ma parole. Je vous ai dit de ne pas manger ce fruit. Vous n'êtes pas encore formé. Prenez mon fils, acceptez Jésus, acceptez l'enseignement, acceptez ma parole, écoutez ma parole, demeurez dans ma parole et laissez les prophéties. Marchez dans ma parole et laissez les prophéties. Chrétien, tu m'écoutes ce matin. Amen. Si tu es connecté sur les prophéties, tu seras trompé par la prophétie. Amen. Mais ce matin, si tu es connecté sur la parole de Dieu, tu ne seras jamais trompé. Parce que Dieu, la parole de Dieu dans ton cœur. Ton grand-père n'a qu'à venir pour dire, c'est moi qui t'ai mis, ton frère au monde. Il faut que tu marches selon ma parole. Quand tu regardes la parole de Dieu qui est dans ton cœur, tu dis, Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Amen. Il va se lever, il va te donner ordre à ton père de te détruire. Mais ton père va essayer, il ne pourra jamais te détruire. Parce que celui que tu suis, celui que tu obéis, il est indestructible. Est-ce que tu peux encore la faire ce matin? Il a trouvé l'homme blessé. Il l'a mis sur sa monture. Il l'a mis dans une hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église. C'est le temple de Dieu. C'est pourquoi je dis, Jésus est le responsable du temple. Ça lui on raconte. Parce qu'il est venu, il a trouvé l'autre. Et l'autre, c'est le Saint-Esprit. Dans toutes les églises, lorsque tu mets pied dans l'église, la première personne à qui tu dois t'adresser, qui doit te demander une nouvelle, d'abord s'appelle le Saint-Esprit. C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus. Vous n'avez rien compris. Non, parce que je suis baptisé donc Jésus me connaît. Lui, tu es en train de faire des pas vers lui. Il dit, gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre. Un autre. Un autre. Écoutez-moi bien ce matin. Amen. Jésus, il reviendra. Quand il va venir, c'est pour te juger. Mais pour l'instant, celui à qui il nous a confié, il s'appelle le Saint-Esprit. Réveille-la. Faut bien t'asseoir. C'est pourquoi tout ce que tu fais comme bêtise, là, lui, Saint-Esprit ne te condamne pas. Oui. Moi, j'ai fait des conneries. Il ne m'a pas condamné. Jusqu'à ce que je sois dans un coma. C'est qu'il veut me nettoyer. Mais quand il m'a sorti de là, s'il vous plaît, je vois même je cours. Mais c'est ça. Et il a mouru. Est-ce que la vie n'est pas belle? Est-ce que la vie n'est pas belle? La vie est belle. Mon esprit, on se promène. On a la vie en nous. Le Saint-Esprit est notre guide. Mais le Père est quand on le Saint-Esprit. Donc s'il faut faire des bêtises, de péché, pour te priver de la vie, s'il vous plaît, je préfère fuir le péché et être dans la vie.
C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous croyez qu'en péchant, Dieu va vous enchaîner. Dieu va vous dire d'être là, d'être seul. Comme vous êtes sorcier, Dieu va vous dire que vous êtes dans son cœur. Vous croyez qu'en vous êtes dans le péché, Dieu va vous dire que vous lui plaisez. Vous êtes l'éternel. Quand dans le Saint-Esprit, on fuit le péché. Quand le Saint-Esprit, on fuit le péché. Répétez, quand le Saint-Esprit, on fuit le péché. J'ai le Saint-Esprit, répète. Je dois fuir le péché. Encore une troisième fois. J'ai le Saint-Esprit, je dois fuir le péché. J'ai le Saint-Esprit, je dois fuir le péché. C'est brûché, c'est brûché. Allez-y. J'ai le Saint-Esprit, je dois fuir le péché. Encore. J'ai le Saint-Esprit, je dois fuir le péché. Plus fort. J'ai le Saint-Esprit, je dois fuir le péché. Plus fort. J'ai le Saint-Esprit, je dois fuir le péché. Plus fort. J'ai le Saint-Esprit, je dois fuir le péché. Plus fort. Plus fort, plus fort. Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit, vous devez fuir le péché. Vous avez le Saint-Esprit, vous devez fuir le... C'est ce que je suis emmené à vous enseigner. Mon église va enseigner. Enseigner. Le chrétien a fui le péché. 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 Le chrétien... Celui qui a compris ce slogan, il m'a dit que le Père Mathilde, il veut cela avec moi. Celui qui a entendu ce slogan, il marche selon ce slogan. J'ai dit, Père Mathilde, il veut marcher avec moi. Il sera avec moi, il sera avec moi, il sera avec moi. Tous ceux qui ont vu le péché ce matin seront délivrés, 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 recevez, recevez, recevez. C'est pas le péché qui va vous fuir. C'est pas le péché qui va te fuir. Mais c'est toi qui dois fuir le... C'est pas David. Moi-même je dois fuir le péché. C'est moi qui dois fuir le péché. C'est moi par la tête divine qui dois fuir le péché. C'est moi par la tête divine qui doit fuir le péché. J'ai la parole de Dieu à moi. J'ai la parole de Dieu à moi. J'ai la parole de Dieu à moi. Je dois fuir le péché. Je dois fuir le péché. Ah, je dois fuir le péché. Oh, yes, Tous ceux dans ce monde qui perdent leur cœur à fuir le péché sont appelés enfants de Dieu. 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 Même si c'est dans les campements, ils seront appelés enfants de Dieu. Tu n'as pas compris la parole véritablement. Ils seront appelés enfants de Dieu. Parce qu'ils fuient le péché. Ils ne sont pas dans le péché. Ils ne sont pas dans le péché. Ils ne sont pas dans le péché. Fuir le péché, c'est fuir les démons. Tu sors tout à l'heure. Tu es avec ta soeur.
Elle dépose son portefeuille. Plein de liés. Elle va se laver. Tu n'as même pas ton transport pour la jamais. Pour ça, il y a des pieds sacrés. Le péché va te dire, prends ton argent et fais ton transport. Depuis que tu marches par la jamais, elle te donne rien. Prends l'argent là, tu as passé. Prends. Dans le péché à côté de toi, il y fait. Il y a un démon qui est derrière ce péché et il veut faire amitié avec toi. Vous comprenez ce matin? Personne veut faire amitié avec toi. Et puis la voix de Dieu, la parole de Dieu te dit, mon serviteur t'a enseigné de ne pas voler. Mais quand elle vient là, elle dit pas bien ça va. Mais celui qui dit de prendre là, lui il est négatif. Prends, il justifie, prends. Prends, et puis tu souffles, prends, je dis prends, et puis tu fais ta main, tu approches. Mais notre parole dit, écoute ma voix, ne prends pas, je dois te souiller, Il y a les années que tu as passé avec moi, je suis avec toi, ne prends pas. Tu vas dire prends, et puis tu prends, cache. Tu es ami à ce démon. Tu es devenu son ami. Quand il veut boire de l'eau, il dit camarade, donne-moi de l'eau, je vais boire. Quand il te possède, il dit prends, va prendre encore pour Marie. Va prendre encore pour Adjoa. Va prendre encore pour Afro. Va prendre encore pour Kofi. Ah, prends. Ce que tu as fait, mais c'est petit. Prends pour moi. Tu es gâté. Tu n'as pas trop le royaume des cieux. Tu n'es pas digne. Tu es un enfant indigne. Tu es un enfant indigne. Tu ne peux pas représenter le Saint-Esprit. Je ne vais pas te pardonner. Tu m'as humilié. Saint-Esprit a pris mon image pour lui dire, j'attends. Pardonne-lui. C'est pas lui le problème, c'est l'esprit qui est en lui qui est le problème. Longtemps il a commencé. C'est pourquoi je lui ai posé la question. Depuis il est venu, pourquoi il ne peut pas prier avec toi? Elle me dit non, il va prier avec lui. C'est ça le problème. La base est ratée. Au moment où tu avais la capacité de le gérer, amène-le devant Dieu. Change-le. Non, on va laisser faire. Maintenant, celui-ci fait, il fait. Mais c'est ça. On ne peut pas aller à l'église. Tu n'as pas cet esprit. Les démons vont t'utiliser. Il y a des gens qui prient en langue, mais ils sont dans les francs-maçons. Parce qu'ils ne font pas la volonté de l'Esprit de Dieu. Ce matin, quelqu'un m'a entendu. Amen. Vous devez être tous bénis. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez pauvres. Depuis Adam et Ève, nous sommes devenus des pécheurs. Mais la mort de Jésus est le standard. Quiconque croit en Jésus, c'est comme Jésus est mort pour toi. Une personne pour qui Jésus est mort du moins, cette personne reçoit la rédemption. Le pardon de ce moment, le baptême de Lévite, de Jean-Baptiste. Dès que tu fléchis chez nous, tu dis, je ne veux pas, le Seigneur te récupère. Parce qu'il t'a vu avec son esprit et tu es en train de marcher avec l'esprit de Dieu. Ce que tu dis, il sait que c'est vrai. Ce que tu dis, il sait que c'est vrai. Il t'a mis dans les épreuves, il t'a donné des épreuves. Il a mis l'argent là, il dit, prends, tu n'as pas pris. Oh, ces personnes-là, elles ne sont pas nombreuses. Mais je vous l'avais dit, elles ne sont pas nombreuses. Elles sont là. Le Seigneur va les toucher. Il va les amener à la perfection. Regardez, tu as déjà quitté, tu n'as pas pris. Le fait qu'il va encore mettre des épreuves devant toi, tu ne vas pas prendre, tu tends vers la perfection. C'est pourquoi Hébreu, dans la nouvelle alliance, Hébreu 6, verset 1 à 2, laissant les éléments de la parole
tendons à ce qui est parfait, sans poser le renouvellement des œuvres mortes. L'abandon des œuvres de renouvellement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et du jugement éternel. Les 7 vérités fondamentales, la nouvelle alliance est regroupée dans Exode 6, versets 1 à 2. La sanctification, nous sommes justifiés, la justification, la repentance, le perfectionnement. Nous pouvons être perfectionnés si nous écoutons l'Esprit de Dieu. Tu peux être perfectionné. Tu peux être propre, où les gens vont plus te croire. Ils vont dire, mais tiens, cet homme-là peut changer, mais il a changé, il est comme il est aujourd'hui. Mais c'est la magie qui fait, mais ce n'est pas la magie. La perfection attire l'onction. Quand tu es dans une vie de perfection, l'onction t'accompagne. Et ce matin, vous devez fuir le péché pour atteindre la perfection. Le péché ne vous fuira pas. Lui viendra à votre rencontre. Comme quand Jésus est allé dans le désert, le péché ne l'a pas fui. Le péché est venu vers lui. Il a regardé dans les yeux de Jésus. Il dit, je te revois. Je sais que tu as faim. Si tu es fils de Dieu, tu calcules. Transforme ça en pain et mange. Quand le diable même regarde Jésus, c'est qu'il est fils de Dieu. Mais parce qu'il veut le faire tomber, il veut mettre un orgueil. Il a pris la parole. Tu ne vivras pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Yahvé. Mon roi m'a eu, je sais pas qu'il y a un nouveau sur terre là. Ah. D'accord. Il va prendre Jésus. Il va l'amener sur une hauteur. Il regarde toutes ces vies. Il a la beauté de cette vie. Regardez ces immeubles. Là, c'est les voitures qui sont garées. Tout cela m'a été donné. Ça m'appartient. Si tu te prosternes, que tu m'adores, je te donnerai tout ça. Le diable, à cause de l'argent, on se prosterne devant lui. Les gens veulent devenir milliardaires, ils font des sacrifices des humains pour être milliardaires. C'est ça. Il a demandé à Jésus de faire. Deux femmes, ils savent faire des fétiches pour avoir la femme. C'est ce qu'il a demandé à Jésus de faire. Il a dit, tu te prosterneras que seul devant Yahvé. Petit, il a enseigné. Mais regardez si vous comprenez bien, avant que Jésus n'aille dans le désert, le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. La Bible est descendue. Bon. Dans la parole, il vomit ça. Même à 12 ans déjà, dans les synagogues, il enseignait le docteur. Le dernier à être enseigné, c'est Nicodème. Il dit ce que je fais là, si tu ne n'es que d'esprit. Il dit, hé, petit dans tes chutes là, alors qu'ils ont raison, hein, comment moi je vais rentrer dans le sein de ma mère? Il dit, Nicodème, tu es docteur, c'est pas ce que je lui dis. Frère, si tu ne n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas faire ce que je fais. Être né d'eau, c'est la plus importante. Être né d'esprit, c'est du perfectionnement. C'est donné par le Saint-Esprit. Celui qui fuit le péché, le Saint-Esprit va te remplir. Quand il te remplit comme ça là, voilà, chez les bénins, les démons ne peuvent plus t'approcher pour dire que tu es leur ami. C'est fini ça. Vous devenez tes ennemis. Faites ce qui est sur toi. Tu es revêtu maintenant. Celui qui t'a rempli de tout un habit,
que personne ne peut regarder à l'œil nu. Alléluia. Quand il voit le démon, il ne te voit plus comme ça, mais il voit les Saint-Esprit. Je suis convaincu de la vie. Quand le démon me voit, il ne voit plus grand missionnaire, mais il voit le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va se lever, on va te dire merci. Prends soin de l'homme. Nous sommes en 2021. C'est le même temps qu'il a donné aux enfants d'Israël en Égypte. 400 ans. Ils ont passé 430 ans. Son arrivée n'est pas loin. Amen. Il dit avant mon arrivée, des bruits de bottes. C'est ce qui se passe maintenant. Il ne se passe pas un jour qu'il n'y ait un mort. Donnez. Il n'est pas dans le jugement. Quand la trompette va sonner là, c'est là, les vrais enfants de Dieu vont se suivre. Vous verrez, l'église sera divisée. Je vous dis la vérité. Dans les églises, il y aura une division ce jour-là. Des gens qui s'habillent proprement. Vous les voyez propres. Mais dans leur cœur, c'est la saleté. Ce jour-là, quand la trompette va sonner, elles vont aller à gauche. Elles ne peuvent pas suivre le côté droit. Parce que ça s'impose à eux. C'est pas du jeu. Celui qui m'entend, qui m'entend. Je ne te prêche pas pour que tu m'enrichisses. Je te prêche pour que ton âme soit sauvée. Amen. T'entends sur ta position, endurcis ton corps, comme celui de Pharaon était endurci, mais on a vu le résultat. Dieu même va endurcir ton corps, parce que tu veux un cœur endurci, il va t'aider. Lui, il va t'aider pour te frapper, pour que tu serves un exemple à tout le monde. S'il te plaît, je ne te prêche pas pour te caresser. Amen. Arrêtez de me dire que je vous juge. Je ne vous juge pas. Amen. Ce que j'entends, il est de mon devoir de vous libérer. Sans le garder. C'est mon travail. Maintenant, si tu ne veux pas entendre ma parole, tu fous le corps de l'église. Là, je ne te verrai plus pour te parler. Mais tant que tu seras là, je parlerai de toi. Je te parlerai que j'entendrai. Parce que je n'ai pas peur de toi. Je suis mathématique divin. Même si les esprits impurs fuient ma photo, ce n'est pas toi qui vas me frayer. Tu as demandé pardon sérieux. Ce matin, dans mon église, ce n'est pas le péché qui va te fuir, mon tonton. Maintenant, ça ne va pas envoyer femme pour qu'elle te fuit. Il va envoyer femme pour qu'elle couche avec toi. Si tes yeux se pavanent, en train de chercher belle fille dehors, tu vas coucher avec elle et tu perds ta grâce. On ne peut pas vous dire dans les églises. On va avoir 1000 femmes et vous serez bénis. Ici, pas 1000 femmes. Amen. Toi, mon tonton, tu es marié. Garde ton lit conjugal sanctifié. Au nom de Jésus. Ma tante, on ne t'a pas obligé de marier. Tu as bravé tes parents, leurs paroles pour marier ton gars. Parce qu'en ce moment, tu étais beau. C'est pas aujourd'hui que tu vas le divorcer. Divorce pas dans l'église pour se le marier. C'est un péché. Tu m'entends? Toi qui divorces une femme pour aller marier une autre, tu es dans un péché, tu es dans un adultère ta vie. Ce matin, vous allez répéter simplement que c'est moi, mathématique divine, qui dois fuir le péché. Ce n'est pas le péché qui doit me fuir. Parce que j'ai l'esprit de Dieu et moi, je dois fuir le péché. C'est ce que tu vas entendre ce matin. Vous prenez des engagements, c'est-à-dire j'ai pu manger, j'ai pu mentir, j'ai pu voler, mais vous volez. Vous devez divorcer un démon. Quand vient vous posséder, vous êtes fiers de faire des conneries. Vous ne les dévoilez jamais. Alors des choses si en vous, il vous conduit dans le mal. Vous devez dire, je refuse de faire le mal aujourd'hui. J'ai assez fait de mal. Jésus m'a dit de garder les commandements. Je ne peux pas le commandement de Dieu si je continue de voler. Je continue de mentir. Je continue d'insulter. Je suis un peu dans la sorcellerie. Dans l'impudicité. Seigneur Jésus.
ont perdu ta face. Si ce matin, je vais chercher ta face, je dois d'abord quitter le péché. Tu me dis. Éternel Dieu des armées, tu as chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qui était ta face. Tu as protégé ta face par les chérubins. Adam et Ève devaient se repentir. Quitter le mal avant de s'approcher de toi. Ne le voyant pas ainsi, tu as envoyé ton fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mourir à la croix et rétablir le pont. Donner l'occasion à toute personne voulant s'approcher de toi de passer par la repentance, la confession de ses péchés, l'abandon de ses péchés, la fuite du péché, la fuite du péché. Ce matin, j'ai tout entendu. À partir de ce matin, je dois fuir le péché parce que tu as ton esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi. Je dois fuir le péché. Partout où je serai, je vais fuir le péché. À la maison, je vais fuir le péché. Au bureau, je vais fuir le péché. Dans le véhicule, je dois fuir le péché. Dans la bourse, je dois fuir le péché. En tout lieu où je me trouverai, je dois fuir le péché. Parce que j'ai l'esprit en moi. J'ai ton esprit en moi. J'ai ton esprit en moi. Je veux qu'il me conduise. Je veux fuir le péché. Je veux qu'il me conduise. Je dois fuir le péché. À compter de ce matin, je dois fuir le péché. À compter de ce matin, moi pas de matin d'hiver. Je dois fuir le péché. Parce que j'ai l'esprit en moi. Je dois fuir le péché. Parce que j'ai l'esprit en moi. Je dois fuir le péché. Je dois fuir le péché. Je dois fuir le péché. Plus de péché. Plus de péché. À partir de ce matin, je vais adorer Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Jésus m'a confié au Saint-Esprit. Je dois fuir le péché pour qu'il me conduise, pour qu'il me gère, pour qu'il me gère. Esprit de Dieu, je prends l'engagement. À partir de ce matin, je vais fuir le péché. 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 Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. À compter de ce matin, je vais fuir le péché pour glorifier le nom de Jésus. Mon esprit. Merci frère. Merci Jésus. Merci. Vas-y. Il est là. En esprit, il est là, 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 en esprit, il est là. Formateur est là. Le premier que tu touches, tu vas te toucher avec que Jésus te touche, il est là. Ton formateur est là, le formateur est là. Merci Seigneur. Ce matin, tous ceux. Merci. Lève la main. Recevez quelque chose ce matin. Recevez quelque chose ce matin. Et le récompense. Tu as dit tu vas fuir le péché.
Vous savez qu'est-ce qui vous dérange. Vous savez ce qui vous emmerde. Vous connaissez le péché que qui vous fatigue. Vous connaissez. Et depuis longtemps, vous avez gardé dans votre vie un poison dans ta vie. Tu n'arrives pas à adorer véritablement le Christ. Tu as caché ça aux hommes. Mais tu ne peux pas cacher au formateur qui demande que tu sois sanctifié. Ce matin, ceux qui ont pris l'engagement de quitter totalement le péché, ceux qui ont pris l'engagement, qui sont sincères. Parce que quand vous parlez, la personne qui sent que ça fait le Saint-Esprit. Pendant que tu as les mains de lui, il va passer dans les rangées. Il va passer dans les rangées. Il met un signe sur certaines personnes qui sont là. Qui sont là. Un signe. Esprit de Dieu, s'il te plaît, nous sommes dans ton temps. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus revient. Nous sommes à l'approche de son arrivée. Qui trouvera-t-il dans le temple? Beaucoup de personnes sont assises. Mais qui fait sa volonté? Qui suit sa voix? Qui n'est pas connecté sur un élément que lui n'aime pas? Il nous a tout dit, il nous a tout enseigné. Lentement, il ne te juge pas. Il n'est pas là pour te juger aujourd'hui. Il est là pour te rappeler que ce que tu fais est mauvais et qu'il est l'heure de quitter. Seigneur, touche. Amène-le dans la délivrance. Ceux qui ont confessé veulent être délivrés. C'est pourquoi ils l'ont confessé. Ceux qui t'ont parlé sincèrement veulent être délivrés. C'est pourquoi ils t'ont parlé. Tu connais ces personnes-là. Tu connais ces cœurs-là. Ce matin, tu veux voir ces cœurs délivrés. Parce que il y a des personnes qui te craignent. Oui, tu me rassures. Tu me confirmes qu'il y a des personnes qui te craignent. Elles sont là, elles craignent. Elles font tout pour ne pas t'humilier, pour ne pas braver ce que tu as mis en eux. Elles font tout pour garder cela sain. Ce matin, Seigneur, je vais te mettre simplement un signe sur la vie et que ton esprit les conduise partout désormais. Ce matin, regardez, le Seigneur est en train de passer ces personnes qu'on a injurées à cause de Christ, ces personnes qu'on a traitées de tous les mots à cause de Christ, des personnes qui sont respectées à cause de la parole, des personnes qui sont humiliées à cause de la parole, des personnes qui ont tout perdu à cause de la parole, des personnes qui ont quitté leur terre, leur mère, leur foyer à cause de la parole, des personnes, oui, qui ont quitté leur bien à cause de la parole. À cause de la parole. Des personnes qu'on se moque à cause de la parole. Oui, il y a des choses que vous pouvez faire, mais vous ne le faites pas. Les gens se moquent de vous. Et vous attendez que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est de ces personnes que je parle. Ils sont moqués de vous. Mais ce matin, il est l'heure. Le Seigneur va vous récompenser. Il dit, il va vous récompenser ce matin. Il va vous récompenser ce matin. Il a commencé à vous récompenser. Il a commencé à mettre des signes sur vous. Il a commencé à mettre des signes sur vous. Et Seigneur, est-ce que je peux voir cette personne? S'il te plaît, je veux simplement voir cette personne. Ensuite, si tu mets des signes ce matin, simplement, je vais déposer le micro, mais je prends jusqu'à toi. Esprit de Dieu, il y a des personnes aussi qui tu mets des signes parce qu'elles sont dans ton plein ta volonté. Tu veux la conduire toi-même. Regardez, quand tu la conduis ce matin, elle reçoit. Louchilidi. Luli mama sakabalo roboto sakabalo sakamana sakabalo kotolo sakamana sakabala kintimana sakabalo kotoma papa sakabalo
Son de bracuta la va sentere lo santa baba. Ridere lo santi bracaio santa. Approchez-vous. Oh ya soka brandele. Rapidement que je vous touche. Kamba ya kundiri ondo homba ka. Approchez-vous. Venez. Tu brasuka rabaya de. Approche-toi. 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 Nikara su. Seigneur, je peux. Me donne au quotidien la permission de la toucher. Sa servante, de le toucher ton serviteur. Amène-le en ce moment. Amène-le en ce moment. Amène-le. Devant ton trône. Amène-le devant ton trône. Amène-le devant ton trône. Où se trouve le grand frère. Ensemble, nous allons t'adorer. Nous allons t'adorer. Nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le péché. Nous devons fuir le péché. Laisse le camp, fuis le péché. Fuis le péché, fuis le péché. Pour être enfant de Dieu, fuis le péché. Fuis le mensonge, fuis les injures, fuis la colère. Fuis la colère. Il y a beaucoup de colère en toi. Ce matin, regardez, la puissance de sa comme une épée. Je dis la puissance de sa comme une épée. Elle fond, elle fond, elle fond. Elle détache, 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 elle détache la colère. Elle détache. Elle détache la colère. L'esprit impur. Elle pêche dans son âme et coule à la sorcellerie. À la sorcellerie, à la sorcellerie, à la sorcellerie, à la sorcellerie. C'est l'heure de ta délivrance, l'heure de ta délivrance, l'heure de ta délivrance. Elle a sonné, 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 elle a sonné. Regardez, regardez, l'esprit de sa comme une épée, une épée, une épée, une épée, une épée. Si ce matin tu veux, qui te libère, va te libérer. Il veut te libérer. Mais est-ce que tu es prêt à quitter? La seule personne qui sont connectées, c'est le démon séducteur. Démon séducteur. Démon séducteur. Démon séducteur. Le réseau de Mami Wata, regardez. Le réseau de Mami Wata, regardez, elle est connectée. Elles sont connectées. Elles sont connectées. Regardez, elles sont connectées. Elles sont connectées. Leur pensée est sale. Leurs actes sont sales. Mais ce matin, regardez, l'Éternel veut travailler. Il veut travailler. Il veut nettoyer. Il est en train de nettoyer, 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 nettoyer. Une puissance. Il descend comme une épée. Elle est en train de nettoyer. Elle est en train de détruire. Elle est en train de transgresser. Elle est en train de ôter l'esprit impur qui est connecté sur l'esprit humain ce matin. Regardez, l'esprit de Dieu prend le contrôle maintenant. Tu vas crier Jésus 7 fois. Je vais déposer le micro. On va crier le nom de Jésus. Celui qui délivre. 1, 2 et 3, on va crier Jésus.